Mon but dans cette masterclass, ça va être de te prouver par A plus B que toi aussi, tu peux, si tu le veux, devenir rentier à vie grâce aux cryptos. Il y a seulement 5 éléments à prendre en compte, dont 4 sur lesquels tu as un impact direct et immédiat. Et le 5e qui justement va te permettre d'arriver au succès grâce à son effet de levier. D'ailleurs, on va voir tous les autres effets de levier qu'on va utiliser. Peut-être que tu penses que tu n'atteindras jamais la liberté financière, que ça va être trop dur. Moi aussi, j'ai eu cette crainte, j'ai eu cette peur de perdre mon temps, de perdre finalement mon argent. Je ne voulais pas avoir ce stress quotidien qu'offrent les crypto-monnaies, à devoir choisir, à devoir prendre la mauvaise décision. Si c'est ce que tu vis, je sais, je suis passé par là. Et puis, je suis passé à l'action. J'ai construit une base patrimoniale solide et j'ai gagné en sérénité. J'ai pas perdu de temps. J'ai finalement réussi à faire qu'aujourd'hui, mon argent travaille et me fait vivre en une partie en tout cas pour pouvoir devenir autonome. Je suis passé par pouvoir comprendre, je sais décider par moi-même, j'ai une réserve, j'ai un plan d'urgence, il y a une continuité après tout ça, il y a quelque chose grâce justement d'avoir posé une stratégie sur du moyen long terme cohérente avec mes valeurs. En tout cas, si c'est toi aussi ce que tu veux, je sais ce que c'est et je t'invite sérieusement à regarder cette masterclass, à prendre le temps qu'elle va te demander, à te poser et à en profiter simplement. Je te souhaite un bon visionnage. Donc, on va faire un petit passage sur la tablette. Alors, devenir rentier, déjà, on va se mettre d'accord dans l'idée. Si on prend en considération les chiffres de l'INSEE, on veut dire que le revenu médian français, en tout cas sur l'année de 2023, c'est ce que j'ai trouvé, est annuellement après imposition de 25 760 € annuels. Ce qui nous emmène à un revenu médian de 2150 € après imposition, donc directement dans la poche qu'on est capable de dépenser mensuellement. Donc si on rajoute les 30% d'imposition venant de notre ami l'État français, on arrive à peu près à 3000 € mensuels par mois. Donc de ça, on fait un bon x12 et on arrive à peu près 36 000 € par an. Donc voilà, ça c'est notre déduction, c'est juste pour qu'on se mette d'accord sur la suite. On passera aussi sur l'ordinateur. Donc ce qu'on a ici dans un premier temps pour simplifier les choses, et ici j'ai pas encore mis la partie compétences qui vient s'additionner à notre réflexion et au calcul qu'on prendra en compte par la suite pour justement étaler comment on va réussir à devenir rentier avec toutes ces données-là de manière prouvée. Et on va passer au-delà de la théorie puisque on est dans la réalité. C'est pas que du fictif, mais c'est juste pour te poser les bases, que tu puisses avoir une vision et une compréhension pour la suite et que tu puisses, avec cette théorie, passer dans le réel et arriver à un certain niveau à un moment donné de rendement. Avant qu'on rentre dans cette démarche, rapidement, on va prendre en compte le temps en lui-même en termes d'horizon de temps d'investissement. Est-ce que j'investis sur la durée d'un an? Est-ce que j'investis sur la durée de 6 mois? Est-ce que je cherche à investir sur la durée de 20 ans? Et ça, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre au long de cette vidéo et qui va dépendre de toi directement. Ensuite, on a, en plus de l'horizon de temps d'investissement, on a le temps disponible qu'on va ramener à la semaine pour l'exemple de cette masterclass et pour notre calcul ensuite. Maintenant, on a une autre data qui est probablement la plus importante, ça va être le capital. Le capital, entre autres, de départ pour notre premier exemple. On va faire 3 hypothèses dans cette masterclass. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres hypothèses, mais on va se concentrer sur ce qui est les cas les plus probants que j'ai pu rencontrer, que ce soit directement en échangeant avec des investisseurs qui ont gagné en expérience ou des personnes que j'ai accompagnées et qui sont pour l'instant plutôt débutantes. Et on a une deuxième partie sur le capital qui va être combien est-ce qu'on peut investir mensuellement dedans. On reviendra sur cette deuxième hypothèse-là aussi. Maintenant qu'on a pris ces datas-là en compte, on a une data ici qu'on ne maîtrise absolument pas.
le marché en lui-même, que ce soit son prix, que ce soit l'évolution même du marché avec toute la complexité qu'il en est, comme par exemple les régulations et ou l'adoption, qui sont des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et ce mot est vaste, ce mot est vague, et c'est exactement sur lequel on va venir s'appuyer pour générer du rendement, générer des revenus futurs en utilisant donc la partie temps et énergie, puisque quand je parle de temps disponible par semaine, on va utiliser de l'énergie et c'est exactement ce qu'on va utiliser ensuite dans notre compréhension des choses. Et à côté de ça, on va venir gérer notre niveau de risque sur le capital qu'on détient et comment on l'investit, comment on va le répartir aussi par la suite. Même si ça ne fait pas l'objet spécifique de cette vidéo sur la partie stratégique, on va rester sur la partie organisation entre tous ces éléments, entre le temps, donc l'énergie qu'on va y mettre, l'horizon de temps sur lequel on va investir, le capital de départ qu'on a qui est primordial, l'argent qu'on est prêt à réinvestir et à continuer d'investir de manière régulière dans ce marché et la cinquième donnée qui va être finalement le marché en lui-même qu'on ne va pas directement maîtriser. On va par la suite rajouter la case compétences. Ça va être notre effet de levier et ça, on verra plus tard comment concrètement. Maintenant, on va faire notre hypothèse numéro 1. On va partir d'une hypothèse très simple, c'est que pour devenir rentier, il n'y a pas de secret, c'est très facile à partir du moment où on a Monsieur Capital. Si on a du capital, eh bien on est déjà rentier. Alors combien il faut de capital pour arriver au revenu qu'on souhaite générer mensuellement, à savoir les 3 cas qu'on a parlé tout à l'heure avant imposition, en utilisant les crypto-monnaies. On va se baser sur mon expérience et en tout cas la réalité du terrain que j'ai vécu sur ces 12 derniers mois. J'ai eu un rendement de 6,4%. Ça, c'est ma partie stable dans mes investissements en crypto-monnaie. Comme tu peux le voir, j'ai 7,18% qui sont investis de manière stable dans la répartition globale de mes investissements en crypto-monnaie, donc qui sont mis en rendement de manière sécurisé, c'est-à-dire que je vais chercher des revenus dans la DeFi, comme par exemple ici sur AAVE où on a en ce moment des revenus qui sont assez bas étant donné la conjoncture du marché actuel par rapport à la baisse des taux du marché. Par exemple sur Maple, donc là aussi les revenus ont récemment baissé mais on était plutôt à l'ordre de 10-12% ces derniers mois. J'utilise aussi par exemple le Go, donc le stablecoin aussi, qui va permettre d'avoir des rendements un peu plus grands puisqu'il y a une certaine distribution. Ou encore d'aller chercher des revenus sur des stablecoins directement qui sont eux un petit peu plus risqués mais sur lesquels on va aller avoir du coup des rendements un peu plus élevés. Bref, ce sont des stratégies et des choses qu'on peut mettre en place qui, moi, sur le mois dernier, comme tu peux le voir dans mon suivi mensuel, si on prend donc le mois d'octobre dans lequel on est, si on prend N-1, donc les 12 derniers mois, j'ai une moyenne de 6,4 de rendement annualisé. On va se baser sur ce chiffre pour notre calcul, ce sera très bien. Si on génère 6,4% de rendement annualisé, combien de capital il nous faut pour arriver à 3K par mois? Je coupe tout de suite le suspense. On arrive à 562 500. C'est une grosse somme. Donc pour pouvoir vivre de ces investissements aujourd'hui en crypto-monnaie avec, attention, des revenus qui sont stables et safe, eh bien il faut ce super montant. Donc avoir ce montant, il y a deux options. C'est soit tu l'as déjà, soit il va falloir que tu te crées un capital. Et là, je sais que ça te paraît impossible et très compliqué de pouvoir un jour détenir cette somme-là, encore plus l'avoir directement dans tes wallets. Pas de panique, on va voir justement en avançant tranquillou dans notre formule comment on va pouvoir arriver à ce résultat-là avec le moindre d'efforts possible et en gérant les choses correctement. Bien sûr, on peut aussi avoir, petite parenthèse, on peut aussi avoir plus de rendement ici, donc on peut le multiplier par 2, voire par 3, voire par 4, voire par 5, voire par plus, mais bien sûr le risque, lui, augmente. Donc à ce moment-là, on peut prendre plus de risques sur un plus petit capital, ce qui nous emmènerait des revenus similaires, mais sur un capital qui serait moindre. Donc en fait, c'est possible, mais du coup, le niveau de risque est beaucoup plus grand.
À titre personnel, j'ai d'autres stratégies dans mes liquidités où je vais chercher plus de risques, comme par exemple en tant que liquidity provider, qui vont me permettre d'avoir plus de rendement. Mais par contre, j'ai un risque plus grand avec, entre autres, les impermanent loss qu'on doit gérer et ou assumer et qui font partie d'un ensemble dans ma stratégie. Je me permets pas de mettre trop de capital sur ce type de stratégie puisque je considère que c'est quand même plus risqué, même si ça peut être intéressant si on a moins de capital et qu'on veut se diversifier. Bref, parenthèse finie, on l'a compris, pour être rentier ou en tout cas pour pouvoir vivre de son rendement dans la crypto-monnaie, eh bien en fait il faut tout simplement un capital. Ça c'est notre hypothèse numéro 1. Parce que maintenant on va prendre le cas inverse. On a absolument zéro capital à investir aujourd'hui. J'ai pas déjà investi dans les crypto-monnaies, admettons, et j'ai l'équivalent de 0 € à investir aujourd'hui. Parce que je préfère, par raison de sécurité, me garder un matelas de sécurité avant d'investir, ce qui est une très bonne gestion. Il vaut mieux avoir un matelas avant d'investir, il vaut mieux investir une partie de l'argent sur lequel on n'a pas besoin de toucher pour l'instant. Donc j'ai 0 € disponible en capital à l'heure actuelle. Donc comment on va faire? Eh bien, on va jouer sur l'autre option qui est devant nous, c'est-à-dire le temps. On a deux éléments, comme je te l'ai dit, on a le temps disponible et on a le temps, l'horizon de temps dans lequel on va pouvoir et ou devoir même investir. Par contre, on va forcément avoir besoin d'investir son argent, de se mouiller, bien qu'il existe par exemple des stratégies comme les airdrops où avec une très petite somme de départ, voire juste du temps, eh bien on peut se créer un premier capital dans les crypto-monnaies. Mais on n'est pas là pour parler de stratégie d'airdrop dans cette vidéo. On va donc considérer maintenant qu'on a du temps, puisqu'on n'a pas de capital, il nous faut forcément du temps pour compenser cela. Donc deux choses, on va avoir le temps investi à la semaine qu'on veut aller dedans, mais pour l'instant on va pas le prendre en compte dans notre approche. On va utiliser monsieur horizon de temps et cet horizon de temps, on va le multiplier entre guillemets, on va l'utiliser avec les mensualités ou en tout cas la somme qu'on souhaite investir dedans régulièrement. Donc, admettons qu'on ait, je sais pas, un capital de 50, 100 ou 200 € à investir mensuellement. Et honnêtement, tout le monde peut trouver 50 € et devrait trouver 50 € tous les mois à investir. Pas forcément dans les crypto-monnaies, mais n'importe où, juste placer cet argent, ne pas le laisser sur un livret A, ne pas le laisser sur un compte courant, mais l'investir ou en tout cas le mettre de côté pour avoir un plan d'investissement pour pouvoir l'investir correctement par la suite. Donc honnêtement, si aujourd'hui tu ne fais même pas cet effort de prendre 50 balles et de te le mettre de côté et d'investir, peu importe le montant que tu gagnes aujourd'hui, tu dois absolument prendre un pourcentage de tes revenus, entre 10 à 20% de ce que tu gagnes, et tu dois absolument le mettre de côté ou directement l'investir pour te garantir des revenus financiers par la suite et vivre beaucoup plus sereinement grâce à monsieur horizon de temps. Parce que justement, regarde ce qui s'est passé dans cette vidéo que j'ai fait il y a quelques jours. Si tu avais investi dans le Bitcoin à hauteur de 100 € depuis 2018. Regarde bien cette vidéo. Oui, il y a des moments où ton capital redescend énormément et ça, il faudra le combler et on va voir comment le combler par la suite. Mais si tu avais investi cette somme-là régulièrement tous les mois depuis 7 ans, voici ce que tu aurais aujourd'hui. La somme de 55 000 € et plus en Bitcoin uniquement. Donc, c'est là-dessus qu'on veut jouer. Peut-être que tu sais ce que sont les intérêts composés, mais écoute bien cette histoire parce qu'elle va encore une fois renforcer ta croyance dans les intérêts composés ou alors elle va te permettre de comprendre ce que sont les intérêts composés. Puisqu'en comprenant les intérêts composés, on élimine aujourd'hui la problématique de capital qu'on n'a pas finalement. On n'a pas de capital. Hop, on n'a plus de problème. Donc imagine que tu sois en face de moi avec un ami. Je vais vous demander de vous mettre d'accord tous les deux. À l'un, je vais donner 1 centime d'euro qui va se multiplier pendant 30 jours. C'est-à-dire que demain, on se revoit
avec cette personne ou toi, je donne 2 centimes, après-demain je donnerai 4 centimes, après-après-demain je donnerai 8 centimes, etc. jusqu'au 30e jour. Et l'autre personne, je lui donne directos 1 million d'euros. Bim, tiens. Là, tu as 10 secondes pour te mettre d'accord avec ton pote qui va choisir quoi. Donc le temps que tu choisisses, je vais demander à GPT de me faire le calcul. Si j'ai 1 centime aujourd'hui et que je le multiplie par 2 tous les jours pendant 30 jours, que se passe-t-il au bout de 30 jours? Est-ce que tu peux me détailler, s'il te plaît, le calcul, que je puisse le voir jour par jour? Alors, il m'a donné tout de suite la réponse. On voit qu'au 10e jour, ici, on est à 10 euros. Si on arrive au 15e jour, on est à 300 euros. On arrive au 19e jour, on est à 5000 euros. Donc, en fait, ton million, tu l'aurais gagné jusqu'au 26e jour. Et si on arrive au 30e jour, on arriverait à 10 700 000 euros. Donc, c'est colossal. Et ça, en fait, on a joué sur une seule chose, l'intérêt composé, le cumul additionné des revenus qu'on peut avoir et du réinvestissement de ceux-ci. Donc en fait, là, on comprend la valeur des intérêts composés et leur puissance exponentielle qui vraiment nous emmène des résultats de fou. En comprenant ça, tu comprends comment devenir un investisseur qui va simplement dépasser la moyenne de toutes les autres personnes qui investissent. Pour te donner un autre exemple et encore renforcer ça, si tu démarres très rapidement, si tu démarres avec 1 centime, encore une fois, en l'an 0, que ce centime, tu le mets en rendement à 5% annualisé et que tu le gardes, ce même centime, et que tu le donnes à tes enfants et que tu dis à tes enfants de le replacer à 5% annuel et que tu dis à tes enfants de dire à leurs enfants de faire pareil et qu'on arrive en 2025 aujourd'hui, tu arriverais avec une somme, si tu veux t'amuser à la calculer, d'argent qui est plus grande que ce que le monde entier détient aujourd'hui comme argent. Il n'y a même pas assez d'argent dans la planète Terre aujourd'hui pour que ce rendement de 5% annuel sur 2025 ans soit assez grand pour qu'un être humain sur cette planète puisse détenir toutes les richesses du monde. Donc en gros, là, ça nous remontre encore une fois la puissance des intérêts composés sur laquelle tu te dois absolument de te baser dans ta réflexion, dans ta stratégie d'investissement. Que tu aies du capital, que tu n'en aies pas, que tu aies des compétences ou que tu n'en aies pas, on y reviendra. Maintenant, c'est bien beau, mais dans le concret des choses, avec la crypto-monnaie, si on utilise, disons, cette stratégie de l'intérêt composé et qu'on n'a pas de capital aujourd'hui, mais qu'on veut quand même y investir régulièrement tous les mois, combien de temps il nous faudrait pour être rentier? Donc ici, je te montre le calculateur que j'ai créé pour justement t'aider à pouvoir jouer selon ton temps, ton capital, ton temps investi, tes compétences actuelles, très simplement. Ce tableau, tu le retrouveras directement dans la description. Le récupère pas forcément tout de suite. On va voir ensemble pour que toi aussi tu puisses l'utiliser et pour toi directement. Alors, prenons un exemple simple, c'est que aujourd'hui, on a pour objectif 3 000 euros par mois investis avant imposition, comme on l'a déjà vu. Je vais juste, zoomer un ch'touille. On a un capital de départ de 0. On a un DCA mensuel, disons, de 100 euros. Donc un DCA, c'est Dollar Cost Average, c'est la somme d'argent que tu es prêt à investir mensuellement de manière régulière, sans interruption, dans un actif en particulier ou une catégorie d'actifs en particulier. Il y a d'autres stratégies autour de ça. D'ailleurs, je suis en train de développer un produit directement autour de tout ça. Si jamais ça t'intéresse, laisse-le moi savoir en commentaire ou quelque part. Temps disponible par semaine, 0 compétences. Disons qu'on est 0 compétences, même si les compétences, même pour mettre du DCA en place, on se doit au moins d'avoir normalement des compétences à hauteur de 0,1 sur une échelle de 1. Et du coup, le levier, il est de 0 puisque on a mis qu'on était à 0. On dit, on va garder tout le long de la vidéo un rendement de 6,4 % de rendement réalisé, encore une fois grâce à l'exemple que je t'ai donné et au cas réel de mon portefeuille investi de manière sécurisée dans les crypto-monnaies. Alors juste là on est sur un rendement du Bitcoin réduit selon mes estimations sur les 10 prochaines années. Donc ce sont mes estimations futures par rapport au passé.
tout en réduisant le rendement. Parce que si j'avais pris le rendement actuel du BTC, on serait pas du tout sur les mêmes revenus. Mais je réduis volontairement ce rendement actuel, on y reviendra aussi. Donc, si on met sur 5 ans, on peut voir qu'on a uniquement un rendement de 12 300 €. Maintenant, si on augmente ce rendement et qu'on passe sur une année de 15 ans, on arrive à 230 000 €. Maintenant, si on veut vraiment arriver à notre liberté, je pense peut-être que sur 18 ans déjà, on s'en rapproche. Donc peut-être que sur 19 ans, boum, on arrive à ce moment-là à un rendement qui est intéressant. En utilisant bien sûr les crypto-monnaies, entre autres dans notre exemple le Bitcoin, on utilise simplement 19 ans. On prend 19 ans où on a mis 0 effort par semaine, où on a mis 0 compétences dedans, où on a mis un capital de départ de 0. Et en 19 ans, on arrive simplement, entre guillemets, à la possibilité de devenir rentier selon notre exemple et nos chiffres de départ. On reviendra sur ce calculateur dans un second temps. Bien sûr, dans ce cas de figure, on s'est basé sur les rendements du passé qui ne présagent en rien du tout les rendements du futur. Donc, je te l'ai dit que j'avais réduit ce facteur, mais bien sûr, personne ne peut lire l'avenir. Si, entre autres, dans notre exemple, le Bitcoin n'existe plus demain pour X, Y raison, ce qui n'est pas à exclure non plus, eh bien, notre calcul devient totalement caduque. Donc, selon moi, forcément, le Bitcoin va continuer d'exister dans les années à venir, mais même s'il continue d'exister, son rendement, il ne sera plus jamais le même qu'avant. Pourquoi? Tout simplement parce que quand le Bitcoin il a commencé, disons qu'il était à 1 $, parce qu'on va parler en dollars maintenant quand même, et aujourd'hui il est à plus de 100 000 $. Donc ça, c'est juste le prix en soi, mais en fait quand il était à 1 $, il avait une valorisation, donc une market cap, une capitalisation que je ne sais pas, mais en tout cas la capitalisation d'aujourd'hui, elle est de, je pense comme ça de tête, de 1,5 trillion de dollars. Donc trillion c'est donc en anglais, mais ça fait 1500 milliards de dollars. Donc c'est colossal. C'est de l'ordre des boîtes comme Apple ou ce genre de très grosses structures qui sont énormément valorisées. Donc si on reprend le même ratio, là on a fait fois 100 000, donc là on viendrait diviser par 100 000. Et en fait, juste si on prend cette notion d'argent qu'il y a aujourd'hui en termes de capitalisation dans le Bitcoin, on se rend bien compte qu'on ne peut plus refaire le même multiplicateur. Parce que si on remultiplie par la même somme, c'est une quantité d'argent qui n'a absolument aucun sens. Donc si on envisage une réussite pour la suite du Bitcoin, auquel je crois assurément et j'ai quasiment aucun doute là-dessus, bien qu'un signe noir sorti de nulle part ne soit jamais à exclure dans les investissements et dans tout de manière générale, mais si on admet que le Bitcoin vaut ce que vaut l'or, entre autres l'or est quand même bien, même voire surévalué à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, elle est évaluée à 30 trillions. Donc 30 trillions, ça ferait donc un fois 20, donc c'est quand même colossal. Avant d'arriver à là, il va se passer tout un tas de choses et peut-être qu'on n'en arrivera jamais ou peut-être qu'on ira beaucoup plus vite que je le pense, mais on se rend bien compte que du coup les rendements passés, en tout cas sur le Bitcoin, ne peuvent mathématiquement pas être aussi grands qu'ils l'ont été. Même s'ils restent spectaculaires, ils ne deviendront pas aussi grands. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et qu'on justement se doit de contrôler, de maîtriser. On ne peut pas rester sans avoir un minimum de compréhension sur ce qu'on est en train de faire avec son argent et qu'on est en train d'investir. Donc il faut, là je te parle juste sur un exemple du BTC, mais ça, on l'amène de manière générale sur tout l'argent qu'on investit, peu importe ce qu'on en fait, qu'on le mette dans le Bitcoin, qu'on le mette dans d'autres crypto-monnaies, qu'on le mette même dans de l'immobilier, on se doit de comprendre ce qu'on fait et ce qu'on est en train de faire. Et justement pour ça, on a la catégorie comprendre avec les compétences qui viennent entrer en jeu. Finalement, un effet de levier qui va être le plus puissant de tous, parce qu'on a beau avoir énormément de capital, on a beau avoir énormément de temps, si on prend directement la catégorie compétences, c'est ça qui va nous créer un effet de levier colossal. Alors, si en plus de ça, tu l'as compris, on le couple correctement à notre capital investi de départ et notre DCA, et en plus qu'on le couple à nos investissements en termes de temps et nos investissements en termes d'horizon de temps, eh bien vraiment, on vient créer en fait cet effet de levier
colossale et exponentielle directement. Donc, les compétences, ça va nous servir principalement à réduire notre risque et à venir investir sereinement en ne se prenant beaucoup moins la tête et en utilisant du coup des stratégies, des approches, des méthodes qui ont été testées, qui ont été éprouvées par d'autres investisseurs qui sont passés par là, qui nous ont montré comment faire et sur lequel nous, on va pouvoir s'appuyer en utilisant un marché en plus de ça qui est, certains vont le considérer plus risqué, mais quand on l'a compris, quand on l'a maîtrisé, justement, on imagine son évolution, on enlève la peur sur le prix, on va jouer justement avec les régulations et on a une conviction dans justement l'adoption qui arrive de plus en plus grande. Je te montrerai aussi avec un schéma très simple que déjà tout le monde peut acquérir des compétences et que en plus de ça, on va aussi encore utiliser le temps pour acquérir plus de compétences et réduire notre prise de risque. Et je te rassure quand même dans les compétences, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert sur le marché crypto, on n'a pas besoin d'être un expert dans la finance ou dans les investissements, dans la macroéconomie, dans tout le fonctionnement monétaire ou dans spécifiquement de connaître toutes les crypto-monnaies. Non, on n'a pas besoin de ça. On va justement voir assez simplement par un schéma qui va nous permettre de simplifier tout ça et de synthétiser quelles sont les compétences qu'on a besoin de comprendre, de maîtriser. Pareil, en utilisant la catégorie temps pour pouvoir gagner en efficacité et réduire notre risque dans notre exposition. Donc là, on a notre formule, en tout cas celle sur laquelle je m'appuie quand je crée une stratégie selon bien sûr l'objectif. Là, on a pris l'objectif de devenir rentier, mais on peut avoir ici différents objectifs. Mais on est sur la rentabilité maximale, ce qui fait rêver tout le monde, la liberté financière. La liberté financière qui n'a pas besoin d'être un rêve, qui peut l'être en maîtrisant justement ces facteurs. Donc depuis tout à l'heure, je te répète ces 4 facteurs et en fait, plus on va venir jauger à droite ou à gauche, donc plus, ça va être facile de manière générale sur tous. Après, on a tous un cas de figure qui est différent et c'est justement pour ça que j'ai mis en place l'outil, comme je te disais tout à l'heure, et on va aller voir différents scénarios. Alors ici, ce qu'on a, c'est scénario. Scénario, c'est important de comprendre que c'est le rendement annuel qu'on va venir utiliser pour comprendre combien de temps, en termes d'horizon de temps, du coup, un rendement annualisé, il va nous falloir pour pouvoir arriver à notre objectif directement. Donc là, on est sur l'idée du BTC2, puisque ici, sur le BTC1, on a les rendements annuels qui sont depuis 2015, donc qui sont à hauteur de 80% si on les annualise sur les 10 dernières années. Comparativement à l'or, c'est 8,2%, ce qui est déjà un très bon rendement. Bon, si on prend l'ordre des cryptos en général, on est à 90%. Mais j'ai réduit, donc là tu pourras bien sûr choisir et jouer avec les autres, on ne va pas le faire ici, mais c'est pour pouvoir comparer aussi. On va utiliser donc le rendement du Bitcoin que j'ai divisé par 3 simplement pour simplifier mon calcul et selon mes estimations futures. Bien sûr, ce sont que des estimations, mais on peut faire des estimations, justement, ça devient pertinent. Et les crypto-monnaies, où pareil, je les ai divisées uniquement par 2,5 selon, encore une fois, ma compréhension des choses par rapport à ce que je pense et sais aujourd'hui. Donc, je vais laisser BTC 2 ou je vais mettre Crypto 2 pour nos exemples. Donc en fait, ici, je viens juste noter Crypto 2 et en fait, ça va venir me modifier le rendement annuel du marché ici. Tout simplement. Ça vient de me mettre le chiffre qui est écrit ici. Si j'avais mis écrit CAC 40, j'aurais le chiffre qui est écrit ici, à savoir presque 9% pour le CAC 40 sur les 30 dernières années, je crois. Comme on a plus de data aussi sur ces actifs traditionnels, ça va être plus facile, bien sûr, de venir les utiliser avec une donnée, on va dire, plus précise. Bien sûr, les rendements du passé ne présagent en aucun cas et jamais les rendements du futur, même sur le SP500, même sur le CAC 40, même sur l'or. On ne sait pas de quoi il fait demain, il faut absolument comprendre cela. On est juste là pour pouvoir se couvrir du risque en cas de défaillance, en cas de problème, selon les investissements, la stratégie et l'approche qui est faite. Et d'ailleurs, toute la vidéo et toutes mes vidéos sur ma chaîne, en aucun cas il y a des conseils en investissement financier. Tu dois maîtriser et comprendre par toi-même tes risques. Je ne suis pas conseiller financier, j'aide juste à comprendre comment soi-même investir comme un grand et pouvoir devenir rentable avec le temps.
mais en aucun cas je donne des conseils financiers, ce n'est pas légal et je ne suis pas habilité pour ça. Et ça ne m'intéresse pas de le devenir parce qu'un gestionnaire de patrimoine, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc on est ici en rendement, on va prendre la première des choses, c'est qu'on n'a pas de temps. Mais par contre, on a un capital de départ, non pas 5 millions, mais bel et bien 500 000 euros. Et je ne fais pas de DCA volontairement. Je ne vais pas mettre de temps volontairement. Je vais mettre des compétences parce qu'il faut quand même des compétences pour gérer son capital. Un effet de levier, disons que j'ai de petites compétences, donc ça me fait un plus petit effet de levier. On va le diminuer encore. Et donc là, on se rend compte que voilà, je fais 2600 euros avant imposition. Donc dans ce cas de figure, c'est assez entre guillemets simple, si on ne veut pas jouer sur le pourcentage ici, de devenir ou d'être déjà rentier. Bien sûr, ça demande une gestion, une compréhension du risque qu'on va voir ensuite dans les compétences. Maintenant, le scénario numéro 2, on va dire qu'on n'a pas d'argent et qu'on a une quinzaine d'années devant nous et qu'on a un petit budget. Cette fois, on n'a que 50 euros par mois, mais on va être réaliste, on veut quand même les gérer à hauteur de 15 minutes par semaine, donc 0,25. Et pareil, on va dire qu'on a des compétences, mais comme on continue d'investir nos compétences, elles vont devenir exponentielles, c'est-à-dire qu'on va gagner plus en compétences avec le temps. Parce que je te précise une chose, c'est quand tu te donnes le DCA mensuel et quand tu utilises ton énergie à la semaine, il faut bien comprendre qu'on est sur une durée de 15 ans. 15 ans, c'est long et à la fois, c'est rien dans l'espace d'une vie, mais 15 minutes par semaine, c'est colossal sur 15 ans et c'est surtout que ça demande une certaine régularité, une certaine habitude qui est primordiale selon mon expérience si on veut réussir dans ces investissements. Il vaut mieux mettre 15 minutes par semaine pendant 15 ans que 10 heures par semaine pendant 1 an. C'est beaucoup moins rentable de faire ce genre d'action. Il vaut mieux être lent, il vaut mieux être une tortue qu'être le lièvre en investissement. C'est beaucoup plus rentable. Donc si on a ces paramètres-là, on voit voilà, tout de suite qu'on arrive à un rendement au bout de 15 ans de 342 000 euros. Donc on subviendrait presque à un SMIC en enlevant l'imposition. Et en tout cas, si on laisse compound, je pense qu'en 16 ou 17 ans, ça va assez vite à ce moment-là. Voilà, on arrive très vite à un rendement qui est colossal, étant donné qu'on a utilisé l'effet cumulé. Bien sûr, on a un rendement qui est quand même très élevé annuellement, mais en crypto-monnaie, c'est le type de rendement qu'on pourrait bien avoir. Maintenant, on va venir jouer sur le temps et sur notre énergie. Donc, on va dire qu'on va investir 5 heures par semaine. Alors, petite notion à prendre en compte, comme tu peux le voir ici, il y a une case à ne pas toucher, à savoir le seuil d'heures utiles. Ici, en fait, ça veut dire qu'au-delà de 5 heures par semaine, je considère que ça ne sert à rien de faire plus que 5 heures par semaine. Ça devient même contre-productif. On va juste, entre guillemets, perdre du temps. Alors, ça peut être intéressant quand on est vraiment dans une phase d'apprentissage et de développement de compétences. Si on a du temps et si on a envie de s'investir, c'est très pertinent. Mais je considère que dans la gestion pure de ces investissements et de son suivi pur sans vouloir augmenter des compétences sur un instant T, eh bien, au-delà de 5 heures, c'est surproductif et ça sert à rien. Donc, tu auras beau mettre ici 50 heures. Si ici, tu restes à 5 heures, ça ne multipliera en rien l'effet de levier puisqu'on est bloqué et c'est ma compréhension des choses. Bien sûr, tu peux t'amuser à le réduire aussi. Donc, on a 5 heures par semaine. On va quand même partir cette fois-ci avec un capital, disons, de 5 000 euros, mais on va partir sur une durée de 10 ans. Et cette fois-ci, on va vouloir investir la quantité de 200 euros avec ça. Les compétences, disons qu'on n'en est pas énormément, mais du coup, comme on va s'investir beaucoup plus, eh bien, on va avoir de meilleurs rendements. Donc là, sur 10 ans maintenant, avec un capital de départ, on arrive ici à, voilà, tout de suite, 520 000 euros. Donc, on est quasiment devenu rentier selon notre somme de départ, à savoir 562 000 euros et 500 euros. Donc, en utilisant les compétences, on vient d'abord, dans un premier temps, augmenter, réduire notre temps d'investissement et réduire notre risque. Maintenant, on peut réduire le temps et on va pouvoir augmenter par exemple les compétences qu'on a et qu'on va avoir par la suite qui vont être exponentielles. Donc, on est à défaut un effet de levier maximum de 50%, ce qui est déjà pas mal. On arrive maintenant avec 2 ans de moins à 567. Donc, on est pile dans ce qu'il nous faut. Mais si on reste que par rapport à tout à l'heure, voilà, on arrive sur des chiffres qui sont beaucoup plus grands. Donc maintenant, si effectivement on veut toujours, on a des compétences hautes et on veut y passer moins
moins de temps, eh bien voilà, on voit qu'on arrive toujours à un rendement qui est intéressant. Donc là, on se rend compte d'un truc, c'est notre meilleur ami, ça va être le temps. La première des choses, ça va être lui. Et ça va être l'effet de levier sur les compétences qui sont primordiales, puisque plus on va avoir de compétences, plus on va pouvoir soit réduire notre temps qu'on va passer à faire nos investissements, voire on peut les réduire encore, et on a toujours des rendements qui sont pertinents. Et du coup, on va pouvoir surtout réduire le risque, puisque quand on a des compétences, et bien sûr qu'on a la capacité à se remettre en question, eh bien on va réussir à s'améliorer et à avoir aussi une exponentialité de par les intérêts composés qu'on a vu tout à l'heure. Ces mêmes intérêts composés, on peut les utiliser dans les compétences, dans le savoir et dans l'application, bien sûr, de ces derniers. Ok, maintenant j'aimerais qu'on aille dans un détail, qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail sur la partie justement des compétences. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire précisément avoir des compétences et surtout quelles sont les compétences intéressantes et nécessaires à avoir pour pouvoir utiliser cet effet de levier exponentiel qu'on a vu juste avant. Donc là, c'est pareil, on va utiliser une réflexion logique, on va dire, comme on le fait depuis tout à l'heure, pour arriver à un raisonnement pertinent sur les investissements. On va prendre tout simplement une courbe. On va imaginer deux choses. C'est que ici, on est avant un investissement. Donc là, on est dans une décision d'investissement, décision de stratégie. On doit prendre une décision réelle d'investissement. On prend notre argent et on va l'investir. Et donc là, on est sur une période, on va dire, de temps, entre guillemets. On est le avant et on est dans le pendant, voire le après, ou en tout cas dans la prise de décision donc, qu'on doit prendre directement. Maintenant, on a une courbe qui va se diviser en deux. On va avoir ici la data. Donc, quand je dis la data, ça va être les informations qu'on a et qu'on peut trouver directement pour la prise de décision de notre investissement. Et ici, en haut, on va avoir ce qu'on appelle le comportement humain. Donc, ça va englober plein de choses et tu vas comprendre ensuite ce que je veux dire par comportement humain. Donc, imaginons maintenant que tout ce graphique, c'est simplement nos compétences d'investissement qui sont nécessaires. Ces compétences, je les ai regroupées en 9 catégories qui sont différentes et plus ou moins importantes selon justement la prise de décision dans nos investissements, dans la stratégie et dans la gestion du risque et dans la réussite finalement de nos investissements. Donc maintenant, les compétences, comme tu peux voir, on a la compréhension de la finance, on a la compréhension pure de la technologie et de la technique, que ce soit sur l'opérationnel ou dans l'analyse. On a la réglementation crypto, le côté légal. Ça peut être intéressant dans la compréhension de nos convictions. À côté de ça, on va avoir la psychologie, on va avoir son réseau ou en tout cas les informations, où est-ce qu'on va pouvoir aller les chercher, c'est une compétence. On va avoir la compétence un peu plus poussée de pouvoir et de savoir analyser un protocole ou un projet, donc une crypto-monnaie dans lequel potentiellement on voudrait investir. On va avoir la gestion du portefeuille pur, donc de l'investissement et de sa gestion pure en tant que personne qui doit gérer son argent et ses investissements. À côté de ça, on va avoir le côté marketing qui permet entre autres de savoir si un projet est intéressant et sait driver de l'économie finalement, de l'argent vers lui pour une prise de valeur ou pas. Et ça nous permet aussi de repérer les tendances du marché dans lesquelles il faut aller ou ne surtout pas aller. Vision du monde de demain, ça va venir englober tout sur nos compétences. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir effectivement venir le classer dans notre tableau. On va pas détailler ici les compétences, comment pas les mettre en place, mais comment les obtenir ou quoi que ce soit. On va juste rentrer dans l'idée de, avec ces compétences-là, on va pouvoir prendre les meilleures décisions et on va devenir un investisseur moins risqué et qui va venir utiliser un effet de levier plus. Donc, si on a les trois premières, on va tout simplement être dans la case « je suis en mesure d'aller chercher les datas ». Mais par contre, avant un investissement, je sais pas trop quoi faire en termes de prise de décision, quoi. Je veux dire, ouais, j'ai ça sous les yeux, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? On a la deuxième partie qui est toujours avant, qui va nous emmener ici, donc à savoir la psychologie et où chercher les informations. Ça va nous permettre de gérer notre comportement humain, d'avoir notre propre réseau de connaissances, mais ça ne va pas nous aider finalement non plus dans la prise de décision. Maintenant, on va aller dans l'utilité sur la prise de décision. On va arriver
à l'analyse de projet et surtout la gestion de portefeuille qui vont nous emmener directement dans cette catégorie-là. C'est pertinent d'arriver ici et c'est même indispensable d'arriver avec l'analyse et la compréhension de pourquoi un projet pourrait prendre de la valeur ou non et de comment répartir et de choisir l'allocation qu'on va potentiellement avoir dans cette catégorie-là. Et ensuite, on va venir amener à la dernière compétence qui va être les narratifs, identifier les tendances et voir la vision du monde de demain qui vont coupler tout ça. Alors tous ces 4 éléments finalement, ça va nous permettre de venir maîtriser des données ici, de venir maîtriser des données ici, de venir en maîtriser ici, de venir en maîtriser un peu ici et de venir en maîtriser un peu ici, ici et du coup ça va nous faire un tableau de points un peu partout. Et en fait si on a des compétences qui sont orientées ici, eh ben on va prendre des meilleures décisions qu'une personne qui a des compétences qui sont ici. Et en fait cette importance de comprendre où est-ce qu'il faut qu'on aille chercher les compétences va nous emmener dans une direction qui va être pertinente par rapport à notre style, entre guillemets, d'investissement, en tout cas notre profil d'investissement, et ce qui va nous réduire le niveau de risque parce qu'on va éliminer les erreurs, on va savoir où aller chercher notre effet de levier, encore une fois, pour pouvoir avoir des compétences qui vont nous être utiles à nous directement et qui vont être de façon exponentielle, si on reprend un graphique exponentiel, par rapport à la durée dans le temps et à l'horizon de temps, on va jouer sur les intérêts composés de notre savoir et de nos compétences qu'on va jouer. Ces compétences-là ne s'acquièrent pas en un claquement de doigts, elles s'acquièrent avec le temps, avec les bonnes informations et au fur et à mesure, ce qui va nous permettre de réduire de manière colossale nos erreurs dans le marché. Et ça, c'est primordial de le comprendre et de s'en jouer avec. Parce que si on utilise le temps sans trop faire d'efforts aujourd'hui et qu'on commence à jouer dessus, eh ben, on va pouvoir se sortir et changer les choses assez simplement par des petites actions bien ciblées. Je te mets les informations. Une fois que tu auras joué par rapport à ton profil et que tu auras plus ou moins déterminé, ok, moi il me faut 8 ans pour arriver à une certaine rentabilité avec mon objectif, avec ce que je veux. Voilà, je te mets les compétences selon ce que tu vas avoir besoin de développer, selon la catégorie dans laquelle tu es et tu vas être. Tu n'as pas besoin d'être un expert dans toutes les catégories. On l'a vu, tu peux même être entre guillemets nul dans tout et voire avoir zéro compétence et quand même faire énormément d'argent si tout simplement tu investis tous les mois. Et dans ces cas-là, ça va quand même te demander une certaine conviction parce que le jour où le marché va corriger, il va falloir que tu sois assez fort psychologiquement parce que c'est une grosse partie d'un investisseur, c'est pouvoir ne pas succomber à la dureté du marché des crypto-monnaies lors des baisses, puisque les baisses, elles arrivent, les baisses, elles sont violentes, et si tu n'es pas préparé psychologiquement, si tu n'as pas des convictions derrière tout ça, je te le garantis, tu perdras de l'argent, tu auras beau avoir toutes les autres compétences, si tu enlèves celle-ci en particulier, tu perdras de l'argent. Sache que ces compétences, rapidement, elles vont t'éviter les erreurs, elles vont t'éviter de faire le FOMO, elles vont t'éviter de vendre trop tôt, d'acheter n'importe comment, ça va t'éviter d'acheter le mauvais token, ça va t'éviter de rater les mauvaises informations, ça va surtout t'éviter aussi de te faire hacker, de te faire voler, d'envoyer les mauvaises transactions, de laisser ton argent là où il fallait pas le laisser. Ça va t'éviter aussi de tomber dans les scams, de mal gérer ta fiscalité, de mal gérer les frais cachés, d'être en retard par rapport au marché et aux tendances narratives, et encore pire de ne pas te faire avoir par les promesses des gourous que tu trouveras sur YouTube, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux qui vont te vendre que la crypto, c'est facile et c'est rapide et c'est instantané. Non, ces compétences vont te couvrir de tout ça. Et ça va même te permettre d'avoir un plan d'allocation prêt à respecter, à créer, de sécuriser ton capital comme il le faut, de ne pas te faire avoir. Tu auras une vision beaucoup plus simple et beaucoup plus claire et tu seras en mesure de suivre facilement tous tes investissements. Maintenant, je ne vais pas te laisser avec toutes ces informations sous le nez. Je veux que tu passes à l'action, donc je vais t'aider dans tes premiers pas pour que tu puisses comprendre et savoir quoi faire sur tes investissements et pouvoir avancer. Déjà, utilise ce tableau et essaye de déterminer pour toi, selon ton profil d'investisseur. On est absolument tous différents et c'est pour ça que je pense que la meilleure des façons de pouvoir aider ce marché à progresser, pour moi, c'est en passant par l'apprentissage et l'éducation. C'est beaucoup plus percutant de pouvoir maîtriser, de savoir et de comprendre ce qu'on fait et de le faire soi-même
que de donner son argent à quelqu'un d'autre et de le laisser gérer entre les mains de quelqu'un d'autre, parce que même ça finalement demande un certain niveau de compréhension. Donc prends ce tableau et détermine à peu près tes horizons de temps, tes compétences d'aujourd'hui, etc. Amuse-toi un petit peu avec, reste simple. Ça va juste te permettre de pouvoir te rendre compte d'une chose, c'est que quand on investit, on regarde juste devant nous et on ne voit pas ce qu'il y a derrière, parce qu'on est là, on est dans le marché, on tout ça, et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir voir plus loin que le bout de son nez. Parce qu'en voyant plus loin que le bout de ton nez, en fait, tu regardes juste ici et en fait, tu vois, c'est beaucoup plus clair. C'est comme quand tu fais du vélo. Par exemple, si tu regardes juste devant toi, tu vas pas pouvoir voir cette pierre, tu vas pas pouvoir l'éviter, tu vas pas avoir tout le champ de vision, tu vas pas pouvoir profiter de la beauté du paysage à l'heure actuelle. Et c'est exactement l'objectif de ce que tu dois faire quand tu veux investir. Tu dois absolument prendre ton temps et regarder loin devant pour avoir une vision, une compréhension plus logique, simple et saine de ce que tu dois faire et de ce que tu peux faire dans tes investissements. Après, c'est pas parce que tu regardes loin devant que ça va t'éviter toutes les erreurs du monde. Pour continuer sur cette métaphore du vélo et de la pierre, si tu regardes droit cette pierre et que tu fonces dedans, l'erreur tu vas la faire, c'est que tu vas foncer sur cette pierre et tu vas pas l'éviter. Alors que justement, si tu regardes encore une fois un champ beaucoup plus large sur ta vision, tout simplement la pierre sur ton chemin, elle va être tout simplement évitée. Donc, encore une fois, ça veut dire où mettre son énergie. On a beau avoir un champ de vision complet, on a beau voir que là peut y avoir des erreurs, si on se concentre sur la mauvaise donnée, la mauvaise information, qu'on n'arrive pas à se remettre en question, on va foncer droit sur cette pierre, alors que finalement l'éviter c'était simple. Donc il faut quand même réussir à se retirer des fois un petit peu de l'équation et pouvoir avoir un champ de vision qui n'est pas figé et pas bloqué pour pouvoir avancer, se remettre en question. Donc une fois que tu auras réussi à faire ce travail là-dessus, tu vas tout simplement pouvoir commencer à te structurer, à augmenter tes compétences, à augmenter ta compréhension des choses étape par étape, en étant curieux, en avançant simplement, en laissant juste les choses aller dans la direction dans laquelle elles doivent aller, sans que ça devienne compliqué, sans que ça devienne chiant, sans que ça devienne trop risqué, sans que tu te sentes perdu. Tu peux y aller step by step. Donc, tu vas pouvoir voir les points qui te manquent par rapport à ce que je t'ai dit dans justement l'image que je te remets ici, le screen, sur selon l'horizon de temps, selon les compétences et l'énergie, dans quelles compétences finalement tu vas devoir évoluer rapidement ou les mettre de côté parce que c'est moins pertinent. Et une fois que tu auras tout ça, tout naturellement, en fait, ta stratégie, elle va se dessiner d'elle-même. Tu vas réduire la prise de risque et tu vas pouvoir prendre justement des décisions d'investissement qui vont être pertinentes, voire simples, et qui doivent être simples par rapport à tout le contexte que tu auras déjà établi, en prenant du recul et en ayant un champ de vision beaucoup plus large et beaucoup plus simple à maîtriser. Et la troisième des parties, ça va vraiment être de tenir dans le temps. Parce que si tu mets tout ça en place aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu n'utilises pas les intérêts composés par le temps simplement, tu ne vas pas réussir. Tu as beau t'investir en termes de temps, en termes d'énergie, ça ne va pas fonctionner. Tu dois absolument réduire ce temps aujourd'hui pour pouvoir le tenir dans la durée. Ou en tout cas, en avoir conscience que dans la durée, tu vas devoir ou pouvoir réduire ce temps pour pouvoir tenir plus longtemps. Parce que si tu veux faire un x10 ou un x100 dans les prochaines années, entre 1 à 2, 3, 4, 5 ans, c'est en soi possible, mais c'est beaucoup, beaucoup plus risqué. Ça va te demander beaucoup plus de compétences et peut-être que tu n'y arriveras pas. Alors que si tu joues simplement sur la notion de temps, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment la notion importante, le ratio entre temps, énergie et risque que tu es prêt à prendre et qu'on va venir appuyer avec tes compétences derrière qui vont te permettre d'arriver à l'objectif que tu souhaites atteindre, que c'est d'être rentier ou juste d'avoir une protection ou juste on s'en fout. Ce qui est important, c'est de comprendre théoriquement que ce sont les éléments les plus percutants pour toi pour pouvoir réussir dans les investissements. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne, je vais faire toujours plus de contenu pertinent. Check les liens dans la description, ça va vraiment pouvoir t'aider. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Si tu as des inquiétudes, donne-les-moi en commentaire. Si tu as de gros objectifs, donne-les-moi en commentaire. Et d'ici là, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!